Alors, puisque nous parlons, Monsieur le Président d'affaires, nous y restons pour relever celle des anciens ministres des Finances et de l'Équipement liés à l'attribution illégale de marchés publics, contraire aux dispositions de l'article 52 de la Constitution. Pour vous, il me semble, démissionner ces deux ministres ne suffisait pas. Non. Pourquoi? Ben non, pour la simple raison que pour nous, il y a 3 étapes. Et si vous avez constaté, le président de la République, lors de sa prestation face à la presse, avait dit qu'il ils ont été relevés du gouvernement. Ah non, il avait dit que les marchés ont été annulés. Bon. Et qu'il pense que c'était fini. Le journaliste a parlé du fait que les deux ont été relevés du gouvernement. Il dit que ça n'a rien à voir. Et que ce sont des ministres compétents qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. C'est la première fois, moi, que je vois quelqu'un être relevé parce qu'il est compétent. En général, quand quelqu'un est compétent, on le garde. Hein? Et je ne vois pas pourquoi le président de la République va promouvoir donc la médiocrité. Pourquoi? Mais je pense sincèrement que s'il les a relevés, c'est parce qu'il était obligé de le faire. Et pour qui connaît les relations qu'il y a entre les deux et le président de la République, il n'a pas dû le faire de gaieté de cœur. Mais il l'a fait, et c'est un acte qui l'honore, parce qu'il a respecté les dispositions de nos textes. Monsieur le Président, pour répondre à la sincérité de la 7e République par rapport à cette question d'assainissement et de démoralisation. Je vais y revenir, je termine, parce que je disais que pour moi, il y avait 3 étapes. C'était l'annulation du marché. Deuxièmement, il fallait faire partir ces ministres, donc du gouvernement. Parce qu'à partir du moment où ils ont violé la Constitution, ils ne devaient plus rester dans le gouvernement. Mais troisièmement, il y a la poursuite. Pourquoi aujourd'hui des anciens ministres de la 5e et de la 6e République sont en train d'être poursuivis? On est en train de lever leur immunité. On va les mettre en accusation pour les envoyer devant la haute cour. Et eux, on ne va pas faire ça pour eux. Mais tout de même, par rapport à cette question, le président de la République a déjà tranché la question. Il a dit que, selon lui, de son point de vue, il est hors de question que ces 2 ministres soient poursuivis. Maintenant, que comptez-vous faire par rapport à cette situation? Il est hors de question que ces 2 ministres soient poursuivis. Pour lui, c'est fini, ils ont été démis de leur fonction. Ça doit s'arrêter là. Oui, mais là, c'est grave. Parce que si le président de la République, moi, je ne l'ai pas entendu dire ça, mais s'il a dit que les 2 ministres ne seront pas poursuivis, ça veut dire que c'est en tant que président de la République, chef de l'exécutif, c'est lui qui gère aussi le pouvoir judiciaire. Et ça, c'est grave. Parce que là, on rentre carrément, disons, et là, c'est encore plus grave. Je ne pense pas, moi, je ne l'ai pas entendu dire ça, mais s'il l'a dit, moi, je dis que c'est grave. Et aujourd'hui, je pense que le pouvoir judiciaire est là, il va jouer son rôle, hein, et par souci d'équité. On l'a toujours dit, l'assainissement, personne n'est contre, on l'a dit dès le départ. Mais il faut que ça se fasse dans le respect du droit, dans la transparence, et il faut que ce soit dans l'équité totale. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on va poursuivre des anciens ministres de la 5e et de la 6e République parce qu'ils sont accusés d'avoir pris de l'argent dans le cadre de l'organisation d'un référendum, et ça encore il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, alors que ces deux-là, eux, ont violé la Constitution et la violation a été constatée par la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Mais si le président de la République fait ça, et là, ça veut dire que là, il a choisi son camp. S'ils ne sont pas poursuivis, que comptez-vous faire au niveau de l'opposition concrètement? Mais ça, on verra. Mais dans tous les cas, pour nous, il y a 3 étapes et il n'y a aucune raison à ce que les 2 étapes qu'on ait eu satisfaction et qu'on n'ait pas de satisfaction au niveau, disons, de la 3e étape. La sincérité de la 7e République par rapport à... Et si le président de la République dit qu'ils ne seront pas poursuivis, ça veut dire qu'il va donner des instructions aux juges pour qu'ils ne soient pas poursuivis. Parce que nous avons déjà déposé une plainte pour dénonciation. Non, mais il ne l'a pas dit concrètement, mais sur le fond de sa pensée, quand il dit que lui, il pense qu'il... Non, moi je ne sais pas... Maintenant, si toi tu connais le fond de sa pensée, moi je ne la connais pas.
Mais ce qui est sûr, c'est que... Je crois qu'il n'y a pas d'échange dialectique. Il s'agit plutôt de poser des questions. Il faut avoir des éléments de réponse, Monsieur le Président. De moralisation et d'assainissement. Voyez-vous, franchement, à cette 7e République par rapport à cette question? J'y ai cru au départ. J'y ai cru, honnêtement. Mais depuis qu'il y a eu cette affaire de fausse facture donc, du ministère de la Santé, la manière dont ce dossier a été géré fait que moi j'ai beaucoup de doutes par rapport à la sincérité des autorités de la 7e République de gérer le dossier de l'assainissement de l'équité. Parce que ce serait peut-être très long, mais on n'a pas compris, très sincèrement, comment la majorité, uniquement par rapport à quelque chose qu'ils ont concocté ensemble, demande à un député de démissionner. Après un deal, parce que c'est comme on dit chez nous, quand quelqu'un qui est député, qui a tout fait pour être député, et il démissionne, vous pensez réellement qu'il a démissionné pour rien? Honnêtement, chez nous on dit, quand vous voyez un moustique descendre sur la carapace d'une tortue, c'est certainement pour chercher, c'est pas pour chercher du sang. Parce que le moustique sait parfaitement qu'il ne pourra pas, à partir de la carapace, prendre le sang de la tortue. Mais il sait pourquoi il est descendu. Donc s'il a quitté l'hémicycle, ce n'est pas pour rien, il le sait. Et c'est pour ça que nous avons parlé de deal, et nous sommes en train de suivre pour voir où va nous amener ce deal. Toujours par rapport à cette question d'assainissement, les députés de l'opposition parlementaire parlent de règlement de compte, avec notamment cette procédure de levée d'immunité. Est-ce une chasse aux sorcières contre les acteurs de la 5e et même de la 6e République? Dans une déclaration d'ailleurs, les députés de l'ARN ont émis des réserves quant à la conduite de ce dossier moralisation assainissement. Le MNSD Nassara pourra-t-il survivre à cette vague de moralisation? Le MNSD Nassara, plaise à Dieu, va survivre, non seulement à ça, mais même à beaucoup d'autres, parce que le président Issoufou ne pourra pas faire pire que ce que le président Salou a fait au MNSD pendant la transition. Et c'est là où nous sommes très gênés. Parce que nous avons pensé que tout ce qui pouvait se faire pendant la transition, à la limite, on pouvait le comprendre pour deux choses. La première, c'était un régime d'exception. Quand on prend le pouvoir par la force, on fait ce qu'on veut. Deuxièmement, nous avons pensé également que le président Salou, à partir du moment où le coup d'État qu'il a fait, c'est vrai qu'il l'a fait à la classe politique qui était au pouvoir, mais plus essentiellement au MNSD. Hein? Donc, il se croyait en devoir peut-être de nous casser du sucre sur le dos tous les matins. Mais nous nous sommes dit qu'à partir du moment où les militaires sont partis et que le président Issouf a été élu et qu'il est président de la République, qu'il n'allait pas faire que la transition, là, dans son comportement, on allait sentir un changement, parce que là, on est venu dans un régime démocratique. Mais l'impression qu'on a, c'est que sur ce plan en tout cas, peut-être pas sur tous les plans, mais sur ce plan, quelque part, nous sommes en train de vivre une continuité du régime de transition, par rapport en tout cas à la manière dont nos députés, plus spécifiquement, et d'autres militants de l'ARN sont traités. Bien, par rapport à ces histoires d'affaires, s'il vous plaît, Excellence, mais ne pensez-vous pas que le président Issoufou tient le bon bout? Parce que, quoi qu'on dise, tous les leaders de l'opposition, vous marchez dans un terrain miné aussi. Vous avez tous des dossiers pendant devant la justice, vous notamment, Mme Soumane, etc. Ce n'est pas un problème. Vous savez, je disais tout à l'heure que pendant la transition, nous avons eu tous les problèmes. Et ça fait partie. Mais nous avons dit que tant qu'il n'y a pas de différence de traitement entre les Nigériens, nous ne voyons aucun inconvénient. Aucun. Aucun. Et c'est la raison pour laquelle, moi, concernant mon dossier, la fameuse commission de la transition, ils m'ont demandé de régler. J'ai dit, je ne paye pas parce que je ne reconnais pas le détournement.
Ils ont dit, monsieur le Premier ministre, vous réglez et on vous laisse tranquille. J'ai dit non. J'ai dit, si je règle, ça veut dire que je reconnais. Vous dites que je n'ai pas, que j'ai détourné. Moi, je sais que je n'ai pas détourné et je dis que je n'ai pas détourné. Mais qui peut nous départager en dehors de la justice? On va en justice. Si c'est la justice maintenant qui me dit de payer, je paye. Mais ce n'est pas une commission. La justice vous a blanchi par rapport au dossier fonds d'énergie. Mais est-ce qu'en plus de cela, vous avez un autre dossier? Moi, je n'en connais pas. Mais on peut en fabriquer. Bien, Monsieur le Président, on a parlé de gouvernance politique, de gouvernance économique, parlons maintenant de gouvernance. Et puis par rapport, juste quand même un mot par rapport à ça, les dossiers dont vous parlez, c'est parce que ça m'a fait un tilt par rapport à quelque chose que j'ai lu dans Tribune du Peuple, qui a appelé la ligne verte. Est-ce que la ligne verte a répondu? Ça aussi, il faut aussi qu'on se pose la question. Parce que c'est pour ça que je dis que tant que c'est le même traitement, on n'a aucun problème. Mais on ne peut, vous avez bien lu ce qu'il y a dedans? Vous avez vu les banques qui sont citées? Et que ces banques-là existent avec leurs adresses? Aucune banque n'a écrit pour dire que c'est faux? Alors nous attendons. Parce que cette ligne verte-là, c'est elle qui doit traiter de ce dossier. Ce n'est pas la réponse de celui qui est concerné. Je suis désolé. Celui qui est concerné ne dira jamais que c'est lui. Tu vois. Et si cette ligne verte-là ne répond pas, c'est-à-dire qu'elle n'est plus verte, elle est devenue rose. L'excellence Mahmoud a répondu quand même par rapport à cette question. Il a dit qu'il a bénéficié d'un milieu, etc., etc. Et lui, le président, il souffre d'ailleurs. Moi, j'attends que la ligne verte réagisse.